Salut les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Donc aujourd'hui on est sur un tuto Procreate Pocket, et oui c'est le deuxième sur la chaîne, donc je suis ravie de le faire aujourd'hui avec vous. Donc aujourd'hui on va réaliser un ananas, donc que vous allez pouvoir faire sur Procreate Pocket, donc sur votre téléphone. Moi aujourd'hui je le fais sur l'iPad parce que c'est plus simple pour le filmer, vous aurez une meilleure image. Mais voilà, c'est vraiment fait, c'est sur l'application Procreate Pocket sur iPad. Pour ce tuto, j'utilise le stylet de la box Digital Pro qui est dispo sur le site. Pour rappel, il est compatible avec les iPads, les iPhones et les appareils Android. C'est vraiment la meilleure option pour débuter le dessin digital sur téléphone et ensuite vous pouvez switcher directement sur l'iPad. Ok, ceci étant dit, on va pouvoir commencer tout de suite. Alors, pour ce tuto, donc, je vous mets la référence, donc le dessin que j'ai fait en haut. Et je vous mettrai tous les codes couleurs à chaque fois qu'on va dessiner ensemble. Donc les codes couleurs, vous irez dans Valeurs, donc on va aller ici dans Valeurs, et ici dans le petit hashtag, vous allez renseigner la valeur de la couleur que je vais vous donner, et vous aurez exactement la couleur que j'utilise. À savoir que sur mon écran, malheureusement, les couleurs sont un peu brûlées, parce qu'on est sur un écran noir, donc on a des couleurs qui ne sont pas du tout les mêmes que celles du dessin. Je vous mettrai l'image du dessin. Comme ça, vous verrez quel est le résultat final. Alors, première chose, donc on va créer notre toile. Donc, je vais vous donner la taille de la toile. Donc, voici les dimensions. Donc, 2000 pixels en largeur, 2500 pixels en hauteur. Et on va mettre 300 ppp. Ppp, c'est-à-dire le nombre de pixels par pouce. C'est-à-dire, c'est ce qui fait la définition de votre toile. Si vous voulez apprendre à utiliser Procreate Pocket, c'est la première fois que vous êtes sur Procreate Pocket, je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai faite, où donc je vous explique comment utiliser Procreate Pocket depuis le début. Donc là aujourd'hui, on ne va pas parler des bases de Procreate Pocket, on va vraiment faire le tuto ensemble. Donc une fois que vous avez créé votre toile, donc on va faire un premier calque et on va prendre une couleur noire. Donc là, pas besoin de code couleur, on va chercher un noir et on remplit notre calque. Ensuite, on va créer un nouveau calque. Et on va faire le corps de l'ananas. Donc, pour ça, on va utiliser cette couleur. Donc, voici la valeur, c'est le F0C447. Ensuite, on va ici, dans la bibliothèque, on va dans Ancrage et on va prendre la broche encre sèche. Ensuite, donc on est bien sur notre deuxième calque au-dessus du fond. Pensez bien à faire un deuxième calque, c'est très important. On est à 25% en taille et on va faire un ovale. Donc pour ça, on va dessiner un ovale comme ça. On maintient, on le redresse un petit peu et on va remplir notre forme. Ensuite, ici, on va faire modifier. Là, on va prendre l'outil sélection et on va faire déformer. Et là, vous allez donner la forme un peu de votre ananas. Donc pour ça, on va venir aplatir un peu ici. On aplatit, ici sur les bords on rétrécit un peu. Ok, une fois qu'on a donc une forme qui nous convient, donc on va faire une forme qui est un petit peu oblongue comme ça, on va pouvoir un peu la corriger avec la gomme. Donc la gomme, on va utiliser l'aérographe moyen net. Et on va donc retoucher un petit peu notre forme. Donc on va donner une forme un peu plus aplatie sur le dessus. Ici aussi. Voilà, une fois qu'on a notre forme qui est plus ou moins bonne, on va pouvoir passer à la deuxième étape. Donc là, on va faire un verrouillage alpha sur notre calque. Donc on va isoler le calque. On va reprendre nos brushes et on va aller cette fois dans artistique et on va prendre la broche Old Beach. Et on va prendre cette couleur. Donc c'est un très joli orange. Donc la valeur c'est le BD5D26. En taille, on peut se mettre à 60%. Et là on va créer un ombrage. Donc on va faire des petits traits comme ça pour créer l'ombrage. Donc un premier trait où on n'appuie pas trop. Et voilà, et on va appuyer un petit peu plus au fur et à mesure et on ombre aussi un petit peu le dessus et on va bien foncer le bas. Ok ? Ensuite, on peut reprendre, donc on va prendre l'outil Blend, on va prendre le mélange maximal
Et on peut la flouter un petit peu pour que ça soit un peu plus fondu. Parfait. Ensuite, on va faire un nouveau calque qu'on va mettre au-dessus. Et ce calque, on va faire masque d'écrêtage. Donc, c'est-à-dire qu'on va fusionner notre calque avec le calque en dessous, mais en le séparant. Et je vais vous expliquer pourquoi on le sépare. Ensuite, je vais prendre cette couleur. Donc ça, c'est un marron assez foncé. Donc, c'est le 2A1506. Je reviens dans les brushes et je vais prendre ancrage l'encre sèche. En taille, je vais me mettre à 20%. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer les lignes de notre ananas. Donc pour ça, c'est assez simple. On va faire des premières lignes comme ça. Et on va les faire arrondies pour donner la forme de l'ananas. Et on va faire pareil dans l'autre sens. Donc on peut commencer du haut si c'est plus simple. Et on va faire quelque chose d'assez symétrique. Et pensez bien à arrondir. Voilà, pour que ça soit... Ok, une fois que c'est fait, on va pouvoir détailler un petit peu tout ça. Donc je vais augmenter un peu la taille, je vais la mettre à 25. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une petite ombre. Donc on va faire une petite ombre ici. À chaque fin de petite écaille, en fait, on va faire cette petite ombre. Ok, parfait. Une fois qu'on a fait les petits coins, on va faire les petits détails ici. Donc ici, en fait, c'est tout simplement un petit trait comme ça. Et essayez de faire un trait qui soit pas totalement droit, mais qui aille un petit peu dans le sens, vu que c'est un volume, on va essayer, donc là, par exemple, de faire un trait comme ça, donc qui va un peu vers l'extérieur. Et là, on va aller plutôt dans l'autre sens, comme ça. Ensuite, vous pouvez retracer un petit peu les traits si vous voulez qu'ils soient un peu plus épais. Alors, on va continuer des petits détails. Pour ça, on va retourner sur le calque en dessous. On va reprendre ici dans la brush la Old Beach. Et on va reprendre une couleur intermédiaire. Donc on va prendre un orange ici sur le côté fondu que vous avez fait. Et on va remettre un petit peu de couleur. Donc je baisse la taille, je la mets à 35%. Et on va redonner comme ça un petit peu de volume à notre ananas. C'est vraiment dommage parce que je regarde en même temps sur mon retour caméra et les couleurs sont très abîmées à l'écran. Mais vous verrez en vrai quand vous le ferez, vous allez voir que c'est beaucoup plus joli. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller ici. Vous allez dans le flou. Vous faites flou gaussien. Et là, alors attention, c'est là où la petite subtilité, il faut appuyer sur calque. Et une fois que c'est fait, vous allez légèrement tirer vers la droite. Et ça va flouter votre image. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va faire un autre calque qu'on va mettre au-dessus. Donc un nouveau calque au-dessus. On va faire masque d'écrêtage. Et là, on va faire les petites lumières qui sont ici sur l'ananas. Donc pour ça, on va reprendre le jaune qui est ici. Mais on va faire une petite manip. Ici, on va cliquer sur le N et on va faire ajouter. Et vous allez voir, c'est magique. Vous allez reprendre la brush ancrage, encre sèche. Et là, on va s'amuser donc à faire des petits points de couleur. Et là, on va faire un peu de lumière ici. Et vous allez voir que ça vous fait une lumière une couleur beaucoup plus lumineuse. Et là, on va faire donc les petits reflets de notre ananas. Et vous pouvez ensuite même en mettre sur le bord, comme ça, pour donner un joli effet de lumière. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'en ai mis un peu de l'autre côté, pour donner un petit contraste. Super! Ensuite, je prends l'outil Blend, je prends le mélange maximal, et cette fois je baisse la taille, je la mets à 5%,
Et là, je vais gérer la pression. Donc la pression, c'est l'opacité, hein, très clairement. Donc c'est 70%. Et là, je vais un petit peu blender ici. Et là, ça donne un effet un peu plus lumineux. Donc après, vous pouvez défaire si vous voulez gérer un peu mieux. Donc, je vais baisser encore la taille, je vais la mettre à 2%. Voilà, parce que je veux juste légèrement blender comme ça pour donner un petit effet de lumière. Ok, très joli. Et bien maintenant, on va passer aux feuilles. Alors pour ça, on va faire un nouveau calque qu'on va mettre tout en haut. Et on va prendre une couleur, on va prendre un bleu. On va prendre ce bleu-là. Donc la valeur, c'est 323,177. On va prendre l'encre sèche, toujours. Et là, donc, on va faire quelque chose. On va dessiner nos feuilles, mais pour ça, il nous faut un peu plus de place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les 3 calques qui composent notre ananas. Donc pour les sélectionner, c'est simple. On va juste glisser comme ça. On laisse comme ça. Donc il faut qu'ils soient tous bleus. Donc ils sont sélectionnés, on fait OK. On va sur Modifier. Ici, on fait l'outil Sélection. On revient bien sur Uniforme, parce que sinon ça va le déformer. Et là, en fait, vous pouvez doser la taille et le décaler. Donc là, je le décale, parce que comme je veux faire les feuilles, il me faut de la hauteur. Donc je vais m'arrêter là. Je vais pouvoir commencer à faire mes feuilles. Donc pour ça, je reviens sur mes calques. Je clique sur ce calque tout en haut. Je prends bien l'encre sèche. Et là, je vais m'amuser à tracer toutes les feuilles. Donc on va essayer de bien jointer. Alors je vais juste baisser un peu la taille de mon pencil. On va le mettre à 13%. Et là, donc, on va se mettre un petit peu sur ce modèle-là. C'est-à-dire qu'en fait, en bas de l'ananas, vous allez avoir des petites feuilles comme ça. Et ensuite, plus vous montez, plus vous avez des grandes feuilles. Donc ce que je vous conseille, c'est de commencer par celle-ci, par les petites feuilles du bas. On va faire comme ça. On peut en faire une petite ici. Et après, on va monter. Donc on va en faire une autre comme ça. On va en faire une autre comme ça. Ce qu'il faut, c'est bien finir par contre vos traits. Et donc vous pouvez choisir de mettre beaucoup de feuilles ou pas beaucoup. C'est comme vous préférez. Ok, une fois qu'on a terminé, on va venir corriger. Donc là, j'avais fait une petite rature, donc je vais venir corriger et refaire. Ce pencil est vraiment incroyable, franchement. Autant sur iPad, il est hyper agréable, et sur téléphone, encore plus, il est hyper précis par rapport à d'autres. Franchement, il est hyper agréable à utiliser. Ok, une fois qu'on a fait nos petites feuilles, on va venir ici terminer notre trait. Donc on va venir à peu près comme ça. Ok. On va bien finir les feuilles. Et on est pas mal. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici. Et on va cliquer sur le calque et on va faire référence. Ok, jusque-là, tout va bien. On clique sur le calque qui est en dessous et on fait nouveau calque. Et ensuite, on va prendre cette couleur. Donc on va prendre un joli vert. On va prendre ce vert-là. Donc c'est le 3D5B18. Et là, ce qu'on va faire, donc on est bien sur notre calque, en dessous du calque référence, et on va faire glisser la couleur dans les feuilles. Et ensuite, ici, vous avez une option qui va s'afficher, donc je vais vous remontrer. Continuer le remplissage avec recoloration. Donc vous le maintenez, et après, vous avez juste à cliquer sur toutes vos parties, et elles se remplissent. Et je ne vous cache pas que cette partie est très satisfaisante. Ok, parfait. Une fois qu'on a fait ça, donc on a notre calque qui est ici. On va revenir sur le calque et on va enlever référence. Donc j'ai enlevé ma référence. Maintenant, je laisse bien le calque en verrouillage alpha. Et là, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre ce vert. Donc c'est le 101A03. Je ne l'ai pas utilisé de base parce que sinon on ne l'aurait pas bien vu sur le dessin. Ce serait pas bien ressorti, ça n'aurait pas été très pratique pour dessiner. Mais maintenant que j'ai fait mon trait, je vais pouvoir le remplir.
Donc je reviens sur le calque de l'esquisse des feuilles et je fais remplir le calque. Et voilà, et là on a un truc qui est déjà un petit peu plus sympa. Ensuite on va revenir ici sur le calque des feuilles et on va faire verrouillage alpha. Et là on va s'amuser à faire un petit peu d'ombrage sur les feuilles. Donc on va prendre cette couleur, c'est le 587-826. Ici on va reprendre notre brush Old Beach. C'est vraiment une brush que j'ai découverte avec ce dessin que j'adore depuis. Et on va venir apporter un petit peu de lumière. Donc on va commencer par, ici, on va rajouter des couleurs un petit peu plus claires. Donc sur le bout des feuilles, comme ça. Donc n'hésitez pas à zoomer, bien sûr, hein, sur votre dessin. Surtout si vous êtes sur téléphone. Pensez vraiment à bien zoomer. Donc là, on va juste commencer à mettre des petits points plus clairs. Parfait. Ensuite, on va prendre une couleur plus foncée. Donc on va prendre ce vert bleu. C'est le 214-712. Et cette couleur-là, donc on va la mettre plus au niveau de la racine des feuilles. Et on va remonter comme ça. Ensuite, on peut baisser la taille. On peut la mettre à 12%. Ça, on a quelque chose d'un petit peu plus précis. Et là, donc ça, c'est le moment un peu de précision. On va venir essayer de faire un truc bien propre. Voilà. Et rajouter un peu d'ombre à nos feuilles. C'est vraiment le travail d'ombrage sur les feuilles qui va donner le volume au dessin. Donc il faut vraiment bien prendre son temps à ce niveau-là. Ensuite, on va rajouter une couleur plus claire. Donc pour ça, on va prendre cette couleur. Un très joli vert clair, c'est le A0BF50. Et cette couleur plus claire, on va venir l'appliquer sur le bout des feuilles, plutôt ici, comme ça, pour donner l'impression que le soleil, en fait, la lumière tape sur le haut des feuilles. Et c'est trop beau. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur toutes les feuilles si vous voulez créer un petit effet d'ombre et de lumière. Parfait. Ensuite, vous pouvez prendre le blend. Vous pouvez utiliser du coup, on va utiliser l'aérographe doux. Et je vais baisser l'opacité. Je vais la mettre à 30%. Et je vais baisser un peu la taille aussi. Et là, je vais blender doucement mes couleurs. Alors, je ne blende pas trop, parce que je trouve que la texture de la brush est plutôt sympa. C'est intéressant de la garder. Mais comme on est sur des dessins qui vont être quand même assez petits, vu que c'est sur téléphone, forcément, vous n'allez pas pouvoir être hyper précis. Donc, le fait de blender, ça va vous permettre d'harmoniser un petit peu toutes les couleurs entre elles. C'est pour ça que vous embêtez pas trop à faire des traits hyper bien définis, parce qu'après on va aller les blender un petit peu comme ça. Super. Et ensuite donc on va reprendre la couleur de base, la couleur la plus sombre, et là tout simplement on va prendre une couleur plus foncée, donc on va prendre un vert plus foncé. On reprend notre brush, là je mets une taille à 8%, et voilà, et là je vais juste créer un petit peu de détail. Pour donner plus de volume. Et surtout à la base ici. C'est la base qui va être la plus sombre, c'est important de le signifier. Et en fait, plus on va monter, plus normalement on va être éclairé, donc c'est important de le signifier à cet endroit-là. Ensuite, on va faire un calque au-dessus, donc on va faire un nouveau calque, on va faire un masque d'écrêtage, et là on va faire comme ici. On va sélectionner « Ajouter ». On va prendre cette fois la broche ancrage encre sèche. Donc pour ce dessin, finalement, on n'utilise que deux brushes, hein, l'encre sèche et le pinceau Old Beach. Et maintenant, on va reprendre cette couleur ici, donc la couleur la plus claire qu'on a utilisée. On va mettre une taille à 10%. Et là, eh bien, on va faire de jolis effets de lumière.
parfait. Eh bien, on est pas mal, on a quasiment terminé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste un petit peu refaire notre forme. Donc pour ça, on va sélectionner les 3 calques ici. On va faire modifier, on prend l'outil sélection. Je reprends déformer. Et là, je vais juste corriger un petit peu la forme de mon ananas. Voilà, donc vous pouvez tout à fait le corriger par la suite, comme moi, pour avoir quelque chose qui vous plaise. Et si par exemple vos feuilles, vous trouvez qu'elles sont un peu trop grandes, eh bien vous faites pareil. Vous sélectionnez les 3 calques de vos feuilles, vous faites l'outil sélection, vous faites bien uniforme, et là je vais un petit peu les rétrécir, voilà. Parce que je trouvais qu'elles étaient un peu grandes par rapport au corps de l'ananas. Et voilà les artistes, on a terminé ce tuto. C'était vraiment hyper sympa à tourner. Donc c'est un petit tuto simple qui vous permet de vous entraîner sur Procreate Pocket. Bien sûr, vous pouvez aussi le faire sur Procreate classique sur iPad. Mais voilà, c'est vraiment dédié aux iPhones. Donc j'espère que vous allez faire des super dessins. J'ai hâte de les voir. Donc pensez bien à les poster sur Instagram en m'identifiant. Pensez au petit like. Pensez à suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les autres tutos, bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto. Salut les artistes!